Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? On a la semaine des options qui est terminée, alors on a quand même une semaine qui est négative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la Caisse de dépôt et de placement, a pris une position dans BCE. Alors, allons voir techniquement, voir qu'est-ce qu'on en pense. Alors, vous savez que BCE, 70 là, ben, j'allais vous le montrer, là, quand il y a, dans son sommet, là. Voyez-vous, autour de 70, il a glissé, glissé, glissé. Puis, vous le savez, c'était mon titre où je m'en servais pour faire la démonstration avec les moyennes mobiles 834 et la 200. Alors, ça a été un titre que j'ai parlé énormément. Et là, voyez-vous, présentement, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Et un point important ici, voyez-vous, il avait traversé sa moyenne mobile 200 jours, mais il y avait le point technique qui vient valider qu'un titre est vraiment là, que ce que j'appelle moi le plus beau graphique au monde, là, que vous avez quand vous venez prendre la formation gratuite sur le Graal boursier. Alors, ça s'est pas opéré ici. Alors, fait que présentement, tant et aussi longtemps qu'il est sous sa moyenne mobile 200 jours, on va être patient, on va laisser la caisse de dépôt prendre position, continuer à prendre des positions s'il faut, mais pour nous, techniquement parlant, je pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant. Et on va aller valider avec le Ishimoku, puis je pense qu'il va corroborer mes titres. Regardez, effectivement, il est sous ces nuages. Alors, puis vous savez, la technique Ishimoku, le côté facile de la technique, là. OK? Que tout le monde enseigne, là, les supports, les résistances. Alors, fait que présentement, il est ici, là, autour de 34, il faut qu'il y ait du volume, puis qu'il embarque. Mais ici, voyez-vous, on a quand même eu du volume, là, sur le titre. Alors, techniquement parlant, pour moi, je pense pas que ce soit un titre à prendre position immédiatement. Il y a de ça 2 ou 3 semaines environ, là, je vous ai présenté mes 5 points techniques où je vous mentionnais que oui, le marché était plutôt une tendance à la baisse. Alors, ça, c'est la capture d'écran que j'ai faite il y a de ça. Je pense que ça fait 3 semaines. À partir d'aujourd'hui, oui. Et là, je vais vous montrer aujourd'hui c'est quoi les points par rapport à ce que je vous ai présenté il y a de ça 3 semaines. Alors, on a 5 points techniques, puis on a le même constat. Alors, on avait le Dow Jones à l'intérieur avec la technique Ishimoku. Il rentrait à l'intérieur de son nuage. Alors, c'est un point négatif. On a aussi la courbe de distribution que je prends sur le site de Dorsey, qui est un site payant. Alors, ici, voyez-vous, la courbe de distribution commence à vouloir se déplacer vers la gauche. Alors, c'est un point qui est généralement qui est plutôt négatif. Le nombre de titres qui sont sous la moyenne mobile 200 jours baisse aussi. Mon volume bar price est lui aussi à la baisse. Et présentement, ma cassure en 3 lignes vient me le confirmer que oui, nous sommes à la baisse. Alors, fait que voyez-vous, j'ai 5 techniques qui nous emmènent vers le même constat. Le marché est plutôt baissier. Et sur ça, ben, je vais en profiter pour vous inviter à venir. J'ai la promotion du Vendredi fou, ok? Alors, si ça vous intéresse de prendre une formation, vous savez, j'ai une partie qui est gratuite. Après ça, les filtres, là, c'est un petit bijou là. Alors, si ça vous intéresse à ce moment-là, legraalboursier.com en bas de la vidéo, venez puis on a plein, je vous offre là. Des Zooms gratuits un soir semaine. Je vous emmène sur analystech.com. Je vous donne aussi des formations, accès gratuitement à analystech.com. J'ai un Facebook privé juste pour les formations. Alors, fait que c'est tout ça qui est mis en place là, ensemble, fait que ça peut devenir intéressant pour vous si vous voulez continuer à aller chercher un peu plus de formation en analystique. Et cette semaine, ben, ça va être une petite semaine parce que le marché américain, vous savez, c'est leur action de grâce, là, jeudi. Alors le 27 novembre, jeudi, le marché américain sera fermé et vendredi, il va ouvrir juste une partie de la journée, juste le matin. Alors, fait que on peut dire que à partir de mercredi midi, on oublie ça, là, le marché américain, ils vont fêter.
Et généralement, la semaine de l'Action de grâce américaine, là, c'est une semaine qui est pas négative, qui va faire du surplace ou parce que le monde sont plus préoccupés à aller fêter, aller se retrouver en famille, là. Alors, fait que c'est une semaine qui va être un petit peu plus tranquille. Et ce qui fait que, étant donné que c'est une petite semaine, ben vous voyez, à ce moment-là, c'est que les résultats financiers cette semaine, mais il y a pas grand-chose, hein, qui va un petit peu mercredi matin avant l'ouverture des marchés. Après ça, rien d'autre. Alors, fait que c'est des, voyez-vous, on va voir Zoom, puis on a John Deere aussi qui peut devenir intéressant, là. On a Alibaba. Alors, fait qu'il y a quand même des titres, là, qui vont nous donner des résultats qui peuvent faire un petit peu bouger le marché. Mais dans l'ensemble, ça va être quand même une semaine plutôt tranquille. Alors, si vous voulez profiter du vendredi fou, on vous offre notre formation Les Filtres avec un rabais de présentement en promotion pendant quelques jours de 50. J'aimerais terminer avec la saisonnalité. Vous savez, là, l'année passée, c'était la saisonnalité, puis là, tout le monde parlait de saisonnalité. Puis cette année, je vais vous dire, ça passe dans le bas. Alors, et voyez-vous ici Home Depot. Home Depot, là, depuis le début de l'année, depuis l'été, là, OK, c'est la tendance à aller plutôt baissière. Et si on regarde sa saisonnalité, vous voyez que généralement, octobre, novembre, décembre, c'est haussier. Alors, on a vraiment une divergence négative entre la saisonnalité et ce que le marché boursier nous a présenté sur le titre de Home Depot. Alors, parfois, faut mettre des petits bémols là, sur la saisonnalité, puis aussi il faut vérifier. Des fois, ils vont prendre des années qui sont avantageuses pour la saisonnalité, puis ils vont oublier, exemple 2023, 2024. Alors, ben, il faut toujours aller lire là, la légende, là, voir c'est sur quoi les calculs sont basés, sur quelle année les calculs sont basés. Alors, examinons maintenant le titre de NVIDIA et de Palantir, parce que vous savez que M. McElroy est négatif sur les deux titres. Alors, vous le voyez présentement à l'écran avec le président de NVIDIA. Euh, la question que les gens se posent, pourquoi il a acheté des poutres? Pourquoi il n'a pas shorté? Ben, c'est très, très simple. C'est que lorsque tu achètes un put, tu peux attendre que le titre descende pour être capable d'aller encaisser la plus-value sur la descente. Si tu es short puis que le titre, comme il a fait cette semaine avec les résultats, que le titre est parti à la hausse, il aurait pu être obligé de se couvrir. OK? Alors, tandis qu'avec des puts, il a acheté des poutres, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va fermer sa position. Et aussi, l'avantage, c'est que il peut acheter des poutres, mais aussi, il aurait pu en même temps aller s'acheter des calls, OK, pour au cas où que le titre monte trop. Alors, il y a quand même des stratégies qui sont liées autour là d'un investisseur comme lui, un investisseur aguerri là, qui transige les options. Alors pour lui, c'est plus facile d'aller dans les options achat de put ou achat de call. Alors allons voir maintenant le titre techniquement parlant de NVIDIA et de Palantir. Alors, NVIDIA, vous savez qu'il y a eu ses résultats mercredi soir après la fermeture des marchés et les résultats étaient quand même positifs, mais par contre, hier, durant la journée, le titre s'est replié. Alors, et présentement, voyez-vous, c'est quand même, techniquement parlant, c'est peut-être pas le meilleur graphique au monde. Alors, ce qu'on peut voir, là, on va faire juste du technique, là. Ici, on a peut-être une tête-épaule de sommet qui est fort probable ici. Alors, on a l'épaule là, on a la tête là. Il serait peut-être en train de nous faire une autre épaule. Un autre point qui est négatif, c'est ces croisants de ces moyennes mobiles 8,34. Alors, et là, voyez-vous, il est sur ici un très, très beau support là, qui pourrait, là, autour de 170, là, un très beau support qui l'attend. Alors, techniquement parlant, c'est plutôt baissier. Alors, on peut lui dire qu'il a quand même bien vu là, au niveau de sa stratégie. Mais allons voir maintenant, est-ce que son Ishimoku peut corroborer notre analyse? Alors, vous voyez mon Ishimoku présentement, le titre, il a percé mon nuage qui était pour lui un support. Et tout à l'heure, je vous mentionnais, là, je vais aller vous mettre
un petit support, là, autour de 170 environ. Alors, il y aurait peut-être ici, là, par ça, on pourrait la descendre puis venir le toucher là. Ça veut dire le 160 $ pourrait devenir, là, une prochaine assise, là, sur le titre de NVIDIA. Et par la suite, ben, ça serait, on va aller le redescendre l'autre, et par la suite, on pourrait aller jusqu'à 140. Alors, présentement, voyez-vous, moyenne mobile 8,34 sont croisées. J'ai ici une moyenne mobile 200 jours qui est à 161 $. Alors, techniquement parlant, le titre est sur faiblesse. Palantir. Alors, pour lui aussi, voyez-vous, croisement des moyennes mobiles 8,34, il y avait un couloir haussier. Il est sorti hors de son couloir haussier, à proximité de sa moyenne mobile 140, à sa moyenne mobile 200, c'est-à-dire à 140 $. Alors, pour l'instant, c'est un titre qui est quand même en mode repli. Est-ce qu'on peut aller voir, est-ce que son Ishimoku pourrait venir corroborer notre analyse qui est un peu plus sur faiblesse? Allons le voir. Et oui, alors le Ishimoku, voyez-vous, il a percé son nuage qui était ici un support, un autre support là. Et présentement, voyez-vous, Ishimoku, là, pour les gens qui ne veulent pas aller trop loin dans l'analyse, la technique des supports, elle est excellente avec la technique Ishimoku. Il y a autre chose parce que vous savez que Ishimoku, ça se travaille avec les 26 jours par en avant et les 26 jours par en arrière. Alors, c'est une technique extraordinaire, superbe de belles techniques qui aident beaucoup dans la prise de décision quand on vient de temps, comme lui, au niveau des poutres, au niveau des corps. Je peux vous dire que la technique Ishimoku, elle est excellente pour la stratégie des options. D'ailleurs, je vais avoir en janvier une formation, un Zoom avec la formation juste sur les options. Alors, voyez-vous, présentement, le titre est en faiblesse, sa moyenne mobile 200 jours l'attend. Alors, pour l'instant, M. McElberry avait parfaitement raison d'être négatif sur les deux titres. Alors maintenant, allons voir les indices boursiers de cette semaine, dans la semaine. Alors maintenant, allons voir les indices boursiers parce que c'était la semaine des options et c'est une semaine qui a quand même été plutôt négative sur l'ensemble du marché. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones. On a terminé la semaine des options. On est sur une note négative au niveau du pourcentage cette semaine. Et voyez-vous, on est quand même, la moyenne mobile 200 jours commence à s'aplatir. Mais on a un croisement des moyennes mobiles 8,34, puis il est sorti hors de son couloir. Puis vous savez qu'en introduction, je vous ai fait le comparatif entre les 5 techniques qui nous annonçait il y a de ça 2, 3 semaines là, que le marché était plutôt tendance à la baisse. Alors, fait qu'on a la confirmation ici. Il était sorti hors de son support et hors de son couloir haussier. Alors maintenant, on va voir est-ce que le Ishimoku vient pour lui aussi confirmer sa faiblesse. Alors, pour lui aussi, on a quand même présentement un signe de faiblesse avec la technique Ishimoku. Et là, voyez-vous, on a probablement, je vais vous mettre un petit support ici. À 45 000, on aurait probablement un point d'arrêt. Mais pour l'instant, c'est plutôt négatif. Le repli est bien en place. Le dollar US, bien, voyez-vous, là, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, nous avons une cible à 1 $. Le marché canadien, quand même, voyez-vous, dans un couloir latéral. Et là, on voit, par contre, la moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même forte. Mais vous savez qu'on a le pétrole qui va pas, qui est toujours en tendance de repli. On a l'or cette semaine, là, qui est pas quand même, qui stagne, là, au niveau de la poussée haussière. Alors, fait qu'on surveille présentement le support à, disons, 30 000. Ça pourrait être 29 500, c'est le support qu'on doit surveiller sur l'indice canadien. Le Nasdaq 100, lui, il est sorti hors de son couloir haussier. Croisement pour lui aussi des moyennes mobiles 200 jours. Moyenne mobile 8,34. Alors, pour lui aussi, la faiblesse est en place. Et si je l'examine avec la technique Ishimoku, voyez-vous, il est sorti présentement hors de son petit nuage, là. Alors ici, là, on voit qu'il y a, je vais vous tracer un support. Alors, on voit qu'ici, autour de 23 700 à peu près, là, c'est ça, un point de faiblesse. Puis il y en a un autre ici, là, autour de 23 350. Voyez-vous, même scénario pour le S&P 500, croisement des moyennes mobiles 8,34.
Le scénario pour la technique Ishimoku est la même. Alors, on voit qu'il est présentement, ici, là, des petits supports. S'il casse ça, on pourrait voir, là, un beau repli sur le S&P 500. Alors, terminons avec la technique du DIA, le ETF du Dow Jones. Alors, on voit que présentement, voyez-vous, en date d'aujourd'hui, on a un rendement qui est passif de 23,42 Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont pris position le 2 janvier 2024 et ils ont gardé ils n'ont pas bougé. OK? Alors, et si, pour moi, avec la gestion intelligente, c'est qu'on est sorti lorsque le Dow Jones est sorti hors de sa moyenne mobile 34 et présentement, on a un rendement qui est resté stable à 30. Alors, c'est une technique qui a été démontrée que sur une longue période, tu vas aller chercher 6, en moyenne, de 6 de plus par année avec une gestion intelligente versus une gestion passive. Alors, allons voir maintenant les commodités. Alors, sur l'or, présentement, voyez-vous, on a eu un beau sommet, repli normal. Pour l'instant, voyez-vous, on a eu un très beau support. Sa moyenne mobile 34 lui sert aussi de support. Alors, ce qu'on veut, c'est que l'or vienne nous faire un nouveau sommet ici, là. OK? Alors, euh, on a fait un sommet, il a descendu, repli, un, re- il nous a fait un sommet, il y a eu un repli, un rebond. Le repli, présentement, doit rester au-dessus de, de celui de novembre, de début du mois. Alors, fait que pour l'instant, on surveille là, ici le support, mais allons voir avec la technique Ishimoku. Peut-être qu'on peut avoir une autre lecture qui pourrait nous avantager ou peut-être nous dire, oh, attention. Alors, effectivement, le Ishimoku nous avise que présentement, on doit surveiller parce que présentement, l'or fait face à une résistance. Vous savez que Ishimoku, la partie facile de la technique, et je dis bien la partie facile, c'est les supports et les résistances. Ici, une résistance là, puis ici, on a un support. Alors, c'est la partie lorsqu'on on veut pas trop élaborer avec le Ishimoku, on travaille avec ça. Mais il y a encore mieux que ça, c'est vraiment une technique complète. C'est vraiment une technique qui est à découvrir parce que en janvier ou en février, je vais faire des sessions juste sur la technique Ishimoku. Alors, pour l'instant, on surveille la résistance ici sur l'indice de alors, pour ce qui est du pétrole, comme vous voyez ici, là, comme tout à l'heure, je vous mentionnais, la partie facile de l'Ishimoku, c'est de travailler des supports de résistance. Et présentement, on voit que le pétrole a quand même une bonne résistance, mais il a fermé aujourd'hui, il a touché, il est rentré à l'intérieur du 58 de baril. Alors, on voit que présentement, mes moyennes mobiles sont baissières. Alors, pour l'instant, vous savez, je ne suis pas haussière sur le pétrole, là, en techniquement parlant, autant avec un graphique conventionnel qu'avec la technique Ishimoku. Alors, terminons avec le Bitcoin, voyez-vous, qui est venu, écoutez, là, frôler, là, ici, là, le 80 il a fait ce matin 80 538. Je dis 80 là, c'est 80 000 Alors, fait qu'on voit ici, par contre, j'ai peut-être ici un chandelier qui peut être nous d'emmener à un rebond en début de semaine, là. Mais vous savez, lorsque j'ai ici un marteau, là, à ce moment-là, c'est ma figure technique de lundi qui va me guider pour le reste de la semaine. Mais pour l'instant, voyez-vous, tout est négatif. Casser son support à 95 000 et toutes les moyennes mobiles sont quand même à la baisse. Alors, fait qu'on peut s'attendre ici à ce qu'on ait peut-être un rebond là, la semaine prochaine, mais avant que nos moyennes mobiles s'inversent positivement, ça va prendre plusieurs jours. Alors, allons voir maintenant les 7 magnifiques. Alors, débutons avec le titre de NVDA qui a la position
la capitalisation boursière la plus élevée dans le S&P 500 et dans le Dow Jones aussi. Alors, et tout à l'heure, ben, j'ai analysé le titre NVIDIA Action Ishimoku et la tendance est quand même un peu plus à la baisse et la tendance est en mode repli. Tesla aussi, voyez-vous, il casse. Vous savez, je suis baissière sur le titre de Tesla avec la technique Quantum Figure. Et son Ishimoku nous le confirme. Voyez-vous ici, là. Vous savez, je vous mentionne que la technique Ishimoku, la partie facile, c'est les supports et les résistances. Alors, présentement, ce qu'on veut ici, c'est qu'ils viennent nous percer ce support-là. Et à ce moment-là, ça va venir confirmer le repli, la tendance à la baisse que nous avons sur le titre de Tesla. Apple, la deuxième position dans le S&P 500. Voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Présentement, voyez-vous, ils ont des petites faiblesses là, qu'il y a là. Mais allons voir, est-ce qu'on pourrait avoir une indication un peu particulière là avec la technique Ishimoku? Parce qu'on entend, voyez-vous, mes moyennes 8,34 sont quand même encore en mode de position haussière. Alors, le Ishimoku nous indique que présentement, il n'y a absolument rien de dramatique à l'horizon. Alors, voyez-vous ici, je vais tracer, j'ai un beau support là. Alors, il est présentement dessus. Alors, si jamais il cassait, ben, il pourrait venir tester ici. Mais pour l'instant, c'est quand même, il n'y a rien de dramatique à l'horizon avec le titre de Apple. Amazon cassé sa ligne de tendance haussière, puis il est présentement sur sa ligne de moyenne mobile 200 jours. Alors, croisement des moyennes mobiles 8,34. Alors, on est présentement en mode repli. Mais allons voir est-ce que son Ishimoku pourrait nous dire, oh, c'est une lecture un peu plus compliquée ou c'est une baisse qui se termine. Alors, allons voir son Ishimoku. Alors, voyez-vous ici, là, quand je vous dis que c'est une lecture qui est facile avec le Ishimoku, regardez là. Ici, là, j'avais des supports, il l'a percé, alors ça devient une résistance. Alors, pour l'instant, présentement, la faiblesse est présentement sur le titre. Puis, voyez-vous, je vais aller vous les tracer, là, ça va être plus facile. Ben, voyez-vous, j'ai un support là. Alors, si jamais il perçait ça, ça veut dire qu'on pourrait voir là le titre de Amazon corriger un peu plus fortement. Alphabet, un beau, avec la technique là, des chandeliers, un beau harami ici, là. Alors, présentement, tendance haussière, fait on laisse le titre aller voguer là, tranquillement là, sur cette poussée. Puis vous savez que M. Buffett, la semaine passée, nous a annoncé qu'il avait pris une bonne position dans le titre de Alphabet, le symbole GOOGL. Meta plateforme, voyez-vous, ma cible à 115 allait atteindre. J'avais un beau M en position. Alors, pour l'instant, on le laisse s'accumuler sur le 600. On va aller voir si le Ishimoku pourrait me donner un peu plus de viande autour de l'os. Alors, vous voyez ici, là, je vais aller vous le tracer. J'ai un beau support avec la technique Ishimoku. Alors, fait que possiblement qu'il va s'y maintenir, là, il va s'y accumuler. Alors, mais est-ce que c'est le temps de prendre position dans le titre? Techniquement parlant, selon moi, non. Alors, Microsoft cassé sa moyenne mobile 200 jours, croisement des moyennes mobiles 8,34. Alors, on voit très bien que le titre est en faiblesse. Je suis baissière sur le titre avec la technique Quantum Figure. Allons voir est-ce que son Ishimoku va me donner, m'indiquer lequel des supports ici, là, qu'on devrait surveiller en premier. Alors, voyez-vous, quand je vous mentionne la technique Ishimoku, le point facile dans cette technique-là, c'est les supports et les résistances liés au nuage. Alors, il y a percé présentement, voyez-vous, deux nuages. Et là, la prochaine étape, là, voyez-vous, on a un petit support, mais il n'y a pas vous savez, c'est pas beaucoup, là. On est présentement, voyez-vous, sur un support à 472 et le gros est autour de 435 environ. Alors, fait qu'on peut voir Microsoft corriger encore pendant quelques temps. Alors, c'est ce qui termine notre suivi sur les 7 magnifiques.
Alors, c'est sur ça que se termine notre petite vidéo synthèse là, du week-end. Alors, et si ça vous intéresse, là, vous savez que notre promotion du Vendredi fou est toujours en l'air. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine avec toujours notre suivi de NVDA et de Palantir et on va ajouter BCA. Alors, bonne semaine.